מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. 8h et presque 50 minutes sur Studio Kalitai, comme chaque vendredi à 7h, nous parlons de la Parashat Shavua, Parashat Mishpatim, et pour parler de Parashat Mishpatim, la personne la plus appropriée à en parler est sans doute Dr Michael Vigoda, qui est avec nous ce matin en ligne. Bonjour Michael, Boker Tov, merci d'être avec nous. Bonjour, Boker Tov. On va rappeler à nos auditeurs que vous êtes docteur en droit hébraïque et que vous êtes le chef du département du droit hébraïque au ministère de la Justice. Et donc justement, on va parler de Mishpatim, cette paracha. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le code pénal de la Torah, cette paracha ? Pas seulement le code pénal, c'est également le code civil. On peut dire que c'est le code de loi ou le code de règles de conduite de la société et d'organisation des litiges et de la conduite qui doit organiser les rapports interhumains. C'est dans cette paracha qu'on trouve la plus grande concentration, je dirais, de ces mitzvot, donc de ces commandements, de ces règles, de ces lois, de ces normes que la Torah a établies pour organiser la société. Est-ce qu'il y a une ligne conductrice qu'on peut retrouver dans toute cette paracha ? Vous posez ici une bonne question parce que les commentateurs se sont souvent penchés sur la question de savoir comment est-ce qu'est organisé comment est-ce que sont organisés les versets de notre paracha. Ils se succèdent les uns après les autres. La formulation des lois dans la Torah est très différente de celle qu'on peut trouver dans les codes civils ou les codes pénals que nous connaissons aujourd'hui, puisque la formulation de la Torah est une formulation que l'on appelle habituellement une formulation casuistique, c'est-à-dire qu'on prend certains exemples pour illustrer à travers ces exemples les règles et les lois. Et je crois effectivement qu'il y a une ligne conductrice, et si vous me le permettez, j'aimerais peut-être d'abord, comme remarque introductive, rappeler un enseignement que je tiens de mon maître, le Rav Moshe Botchko. J'ai eu le privilège d'apprendre à la yeshiva de Montreux, et je me rappelle de cet enseignement. Rav Botchko faisait remarquer que la parashat Mishpatim est insérée entre la fin de parashat Yitro, qui parle déjà du Mizbeach, donc de l'autel, du Beth Amikdash en quelque sorte, et la parashat Trouma, qui elle également parle du Mishkan, de la construction donc du tabernacle dans le désert, et il s'interrogeait de savoir pourquoi est-ce que Parashat Mishpatim était inséré ici et coupait en quelque sorte le lien qu'il y a entre les deux parachutes. Le lien qu'il y a entre les deux parachutes, et il faisait remarquer qu'en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que pour pouvoir réellement ériger un tabernacle, c'est-à-dire un Beth Mikdash, on ne peut le faire que dans la mesure où les relations de la société sont bonnes et que les êtres humains se conduisent comme il se doit les uns avec les autres. Avant de parler du service de Dieu, ou pour pouvoir servir Dieu comme il faut au temple, il faut préalablement constituer une société de justice, une société qui respecte les droits des hommes. Et je crois que c'est en fait le fil conducteur. Et quand on se rend compte, par exemple, que la paracha commence de façon assez... vous m'avez demandé, est-ce que ce serait le code pénal de la Torah ? Si vous me l'avez demandé, c'est parce qu'effectivement, les premiers versets de la paracha, ou presque les premiers versets de la paracha, parlent des problèmes, par exemple, essentiels dans le droit pénal, qui sont les problèmes de crimes. On commence par les plus graves, le crime de meurtre et autres crimes qui peuvent être commis au sein de la société.
Mais étonnamment, la Torah, la parashat Mishpatim, n'a pas commencé par le verset 12 de la paracha, qui est Makeh ish vamet mot yumat, c'est-à-dire celui qui tue son prochain est passible de la peine de mort. La paracha n'a pas commencé par ce verset-là, mais elle a commencé par Kitikne Eved Ivri. Elle a commencé par les règles qui concernent l'esclave, le serviteur qui est acheté au sein même du peuple juif. Il y a un système qui est dans la Torah parle ici, qui est organisé, qui concerne la question de savoir comment doit-on se conduire et quelles sont les règles qui régissent l'achat d'un Eved, ce qu'on appelle un Eved dans la Torah, et qu'on traduit habituellement l'esclave. Seulement ce dont on se rend compte, c'est que cet esclave est loin d'être un esclave. En réalité, il s'agit d'un employé qui se vend parce qu'il est arrivé par nécessité à un besoin matériel. Il vend donc sa capacité de travail. Services, et la Torah prévoit qu'il ne peut se vendre son travail, vendre son labeur que pour une période de 6 ans, et après ces 6 ans, il doit impérativement être libéré. C'est-à-dire, il ne peut pas s'asservir plus longtemps que 6 ans. Et Ibn Ezra, le grand commentateur médiéval séfarade de la Torah, se pose la question justement pourquoi est-ce que la Torah a commencé par cela. Et non pas par des questions qui ont l'air plus importantes quand même dans l'organisation de la société. Eh bien, voici ce qu'il dit, je vous traduis ce qu'il dit. Il dit « Rien n'est plus difficile pour tout être humain que d'être assujetti à un autre homme comme lui. C'est pourquoi la Torah a commencé les lois civiles qui régissent l'ordre social par les lois concernant l'esclave. » Ça veut dire cette prise de conscience de l'importance capitale du respect de l'homme et du respect surtout de la liberté de l'autre est mis ici en exergue, et c'est elle qui institue et qui commence l'élaboration et la présentation des lois de la Torah, comme pour nous dire qu'en fait l'essentiel c'est le respect de l'autre, le respect de l'homme. Et le respect de l'homme, c'est d'abord le respect de la liberté et de l'individualité de chacun. Et c'est donc un peu le point commun qu'on peut retrouver dans toute cette paracha, c'est-à-dire on retrouve le respect de chacun, le respect de l'homme dans les différents versets qui sont dans cette paracha. Oui, absolument. Et peut-être, vous me permettrez de faire remarquer ici quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment concernant justement ce passage sur le Eved Ivri, sur cet esclave. On sait que donc il doit a priori être libéré après 6 ans, mais il se peut, étant donné justement le respect qui est exigé du maître par rapport à son esclave, ça veut dire que c'est pas seulement qu'il doit être libéré après 6 ans, mais c'est en réalité toute la conduite du maître qui implique de se conduire avec dignité, avec respect avec son esclave. Et donc la Torah envisage cette possibilité que l'esclave dise après 6 ans de travail, je n'ai pas envie d'être libéré, j'ai envie de continuer à être employé chez mon maître. Et là, la Torah prévoit que cette personne qui demande à continuer son contrat de travail en quelque sorte, eh bien, elle va devoir passer une cérémonie avilissante. Un peu bizarre, oui. Un peu bizarre, qui est la cérémonie du Veratza Adonav et Ozno Bamartsea Va'avado Le'olam, nous dit le verset. C'est-à-dire, le maître va poinçonner son oreille, et à ce moment-là, il restera comme esclave, selon le sens littéral du verset, il restera pour toujours. Nos sages nous ont enseigné que c'est jusqu'au jubilé, jusqu'au Yovel. Mais qu'est-ce que signifie cette cérémonie assez bizarre, comme vous dites? Pourquoi trouer son oreille? Eh bien, nos Chachamim nous ont enseigné que la raison pour laquelle on lui troue l'oreille, disent Chachamim, Rashi le rapporte dans la paracha, en disant l'oreille qui a entendu au mont Sinaï, Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim, c'est-à-dire a entendu le début du décalogue dans lequel Dieu s'est présenté comme le Dieu libérateur, celui qui a libéré les enfants d'Israël d'Égypte.
celui donc qui a entendu que Dieu libère les hommes de l'esclavage, Vekana Adon La'atzmo, et et volontairement il accepte sur lui d'être l'esclave de quelqu'un, eh bien on doit sanctionner cette conduite. C'est quelque chose qui est quelque chose qui doit être critiqué, et c'est cette cérémonie qui le marque. Voilà l'enseignement de nos Chachamim. Ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on compare, et de toutes les façons, cette comparaison est très édifiante, lorsque l'on compare les lois qui figurent dans Parashat Mishpatim avec des lois qui sont assez similaires, que l'on peut trouver dans les lois antiques, telles que le code d'Hammurabi par exemple, eh bien, dans le code d'Hammurabi, on trouve à l'article 282 du code d'Hammurabi l'alinéa suivant. Je vous le livre. Si un esclave dit à son maître « tu n'es pas mon maître », c'est-à-dire si un esclave veut se rebeller et veut retrouver sa liberté, il s'insurge contre l'autorité de son maître, eh bien, voici ce que prévoit le code d'Hammurabi. Son maître le convaincra, ça veut dire il l'asservira comme étant son esclave et lui coupera l'oreille. Ah oui. Donc on retrouve Donc le code d'Hammurabi signifie que si l'esclave veut retrouver sa liberté, il doit être sanctionné en lui coupant l'oreille. Ouais. Et je pense que la Torah ici, qui s'inscrit malgré tout dans un contexte historique d'un monde dans lequel la conception de l'esclave, donc l'autre homme comme propriété du maître, et contre laquelle la Torah vient s'élever, et en fait, bien des mitzvot de Parashat Mishpatim viennent justement pour prendre le contre-pied des lois qui étaient en vigueur à l'époque et qui, manifestement, n'étaient pas encore arrivées à ce concept qui a été innové par la Torah du respect fondamental de la personne humaine. Eh bien, la Torah prend le contre-pied de cette loi en disant, au contraire, c'est l'esclave qui refuse la liberté qui doit être sanctionné. Bien entendu, on lui coupe pas l'oreille. Mais il y a ici comme une ressemblance qui est là pour prendre justement le contre-pied de la loi antique, de la loi barbare antique, et la Torah est venue nous enseigner qu'au contraire, c'est celui qui refuse la liberté qui doit être sanctionné. Oui. Très bien, merci beaucoup Michael Vigoda, docteur Michael Vigoda pour ces explications sur Parashat Mishpatim, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À très bientôt, merci beaucoup.